Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot. On va aller voir aujourd'hui les énergies pour le vendredi 3 juillet. Alors, on nous dit un matin un peu embrumé à cause de Neptune, apparemment. Regroupez-vous. Restez groupir. Regroupez-vous. Appréciez les vacances avec peu d'attente. Faites attention au drame, mais c'est plutôt rester alerte que rien ne vienne vous pomper votre énergie, je pense. Et acceptez les résultats courants. Bon, pas de grandes attentes, on se regroupe. On se regroupe. Les ambulances passent. Les ambulances passent. Je sais pas si vous l'entendez. Bref. Allons voir ce vendredi 3 juillet. Allons voir ce vendredi 3 juillet. Et ce qu'il nous attend. Tiens, c'est bizarre, il y a des... C'est pas forcément très rapide, c'est pas grave. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous rentrez dans ce mois de juillet avec un sourire sur le visage. Voilà, j'espère. C'est important, le sourire sur le visage. Et dans le cœur aussi, parce que si vous avez un sourire sur le visage et que vous vous sentez tout pourri à l'intérieur, ça sert à rien. C'est vrai, comme on dit, faire bonne figure. C'est bien de faire bonne figure, mais je pense que on peut le faire jusqu'à un certain stade. Je me souviens d'un de mes amis, quand on sortait... Ah, mais je crois que je vous en ai déjà parlé. J'ai un déjà vu. Bref. Quand on sortait, je lui disais, c'est fou, t'as toujours la pêche. Il me dit, mais quand j'ai pas la pêche, je sors pas. J'étais là, mais il a la solution, c'est évident. C'est évident. Mais en fait, non, je pense qu'il faut que vous partagiez... faut partager les vulnérabilités avec des gens proches. Ça fait du bien. Je ne sais pas pourquoi j'ai ces idées-là. Bref, allons aller voir, parce que je vais être en vacances et retrouver des amis, très probablement. Le vendredi 3 juillet, les énergies et les messages à vous transmettre. Allons voir. Ce 3 juillet, des messages à vous faire passer. Ça fait longtemps que j'ai pas pris ce jeu et il râle. Il râle. Il dit oui, je sais pas si je vais te dire des choses. Je voulais dire. On a la papesse, celle qui sait tout mais ne veut rien dire. C'est mon jeu de tarot, ça. La papesse, elle a, c'est l'autorité, la grande autorité spirituelle. Elle a appris toutes choses et elle communique pas. Alors, il y a l'idée, bien sûr, de se retrouver dans une complète, j'allais dire dans un complet silence, mais surtout dans le non-besoin de communiquer. Et il y a aussi, et ce côté que j'aime bien, pour moi, de la papesse, c'est ne communiquer qu'avec ceux avec qui on veut communiquer, uniquement. Uniquement. Vraiment écouter son intuition. Et la papesse, c'est l'intuition pure et dure. Donc, c'est un vendredi où il va vraiment falloir que s'il y a quelque chose qui allume une petite lumière rouge dans votre tête, au moindre hic, il faudra vraiment écouter ça. Parce que c'est un jour où vous êtes peut-être plus réceptif, ou en tout cas, oui, plus susceptible d'entendre des signes que parfois on veut faire taire, hein, bien sûr. J'ai une de mes consultantes qui me disait, Magali, j'ai pas d'intuition. Et puis je dis, mais on peut... Je pense qu'on a tous de l'intuition, après un certain degré, mais je pense qu'on le réfrène peut-être, ou on l'a eu repoussé quand on était plus jeune. Il y a des personnes qui le travaillent, c'est un peu comme tout, je pense. Mais je suis quasi persuadée qu'on est tous nés avec. Donc je lui ai dit, mais on pourrait appeler ça différemment. On pourrait appeler ça le... je lui ai fait une petite liste des signes qui
qui pouvait lui faire penser que ce qu'elle ressentait à ce moment-là, où il y avait quelque chose et qui me disait qu'elle n'avait pas d'intuition, pouvait être quelque chose qui voulait remonter d'eux. Que ce soit un signe de tête, un froncement de sourcil, quelque chose qu'elle avait, elle, qui était le signe de son intuition. Bref, excusez-moi, allons voir. On a le 3 de coupe à l'envers. 3 de coupe à l'envers, pour moi, la triangulaire, mais pas forcément dans un sens amoureux. C'est la triangulaire dans le sens où il y a quelqu'un qui vient interférer dans vos énergies, dans votre connexion. Alors si vous êtes le parent, ça peut être un ami de la famille. Si vous êtes un couple d'amis, ça peut être un troisième ami qui vient mettre ça. Ou alors vous pouvez être la troisième personne, entre guillemets. Mais en tout cas, il y a quelque chose, vous faites la paix, on dirait, parce qu'on a le 10 d'épée à l'envers. Quoi qu'il se soit passé, vous mettez votre mouchoir dessus. On reste dans cette énergie. Hein. Avec le 10 d'épée à l'envers, on décide de jeter l'éponge. Ce qui s'est passé nous a touchés, forcément. Nous a déplu, forcément. Il y a un sentiment de ne pas être compris. Il y a un sentiment de... Mais avec cette papesse, il y a aussi le fait que toute chose est à sa place. Que vous savez de toute façon ce qui est bon pour vous, ce qui est bon pour les autres, et que vous ne vous exprimerez que si il y en a vraiment besoin. Tiens, c'est étrange ce vendredi. C'est étrange. Le cavalier de denier, le pape. On a le pape et la papesse, à part que le pape est à l'envers. Et le 4 d'épée à l'envers. On a le sentiment qu'il y a quelque chose d'autre. Vous savez, cette sensation qu'on a eue cette semaine d'être un peu spectateur, de laisser se faire les choses, et même si on a eu des hauts et des bas, où on a pu perdre son calme, où on a essayé de, comme ce cavalier de denier, de faire les choses comme il faut, avec le pape à l'envers et le 4 de denier de 4 d'épée à l'envers, pardon, au milieu, j'ai le sentiment que vous mettez votre mouchoir sur une histoire qui ne vous convient pas, sur un comportement de vos amis, de vos amours, de votre famille, dans l'espoir que quelque chose de bénéfique en ressorte avec ce cavalier de denier qui est très... qui est... Quand il est là, c'est Jojo l'escargot, mais quand il est à la base, avant d'être quelqu'un qui se perd un peu dans ses engagements, c'est quelqu'un qui est là et qui amène une vraie sécurité, même s'il prend son temps. Et j'ai le sentiment que vous avez fait tout ça en vous disant de toute façon, je suis sûre, je suis solide. Avec le pape à l'envers et le 4 d'épée à l'envers, j'ai l'impression qu'on vient remettre du sel sur vos blessures. On vient remuer le couteau dans la plaie. Je ne sais pas pourquoi on a ce pape à l'envers. Le pape à l'envers, c'est prendre les choses d'une façon différente, sortir des sentiers battus. Lui qui est si traditionnel, justement, si formel. Elle est l'autorité spirituelle, il est l'autorité sur terre, entre guillemets, hein, religieuse. Celui qui vient... infliger sa toute-puissance. Pourquoi je pense à ça? Oh, parce que j'ai toujours l'idée de... La religion étant quelque chose qui peut devenir très dogmatique. Bref. Et c'est étrange parce que j'ai le sentiment que vous êtes super actif et en même temps détaché. Vous faites de votre mieux en ce vendredi, en étant cavalier de denier, dans une situation où il y a plusieurs personnes, et les personnes avec ce 3 de coupe à l'envers qui sont aussi investies dans la situation les unes que les autres. Il y a vraiment cette idée que tout le monde veut mettre sa main à la pâte, que tout le monde est aussi investi, a aussi envie d'eux que vous. Vous avez passé l'éponge sur bien des choses avec ce 10 d'épée à l'envers, ça... Il n'y a pas de doute. J'ai le sentiment que c'est vous, ce cavalier de denier, mais pas forcément, parce qu'il est là, et on dirait qu'il propose à la papesse.
un peu comme si on venait vous dire, voilà, c'est bien ce que tu as fait, merci, ça vaut le coup, ça nous engage sur longtemps. C'est quelque chose de... on a les mêmes valeurs, je viens te faire ce présent, mais très étrangement, il faut qu'on... J'y avais pensé déjà, j'étais en train de me dire qu'est-ce qu'il faut que... Quel jeu je vais prendre, et je savais qu'on allait éclaircir. Bref. Tiens, je te donne mon beau denier. Ça a mis du temps, mais c'est là pour renforcer le fait que je suis aussi engagée que toi dans la situation, parce que le cavalier de denier, il a les pieds bien ancrés dans le sol, il fait les choses, il est très 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 lent, mais quand il est là, et puis il quittera pas votre bord. C'est Sherlock Holmes et le docteur Watson, c'est Tintin et Milou, c'est un couple indestructible. Ouais, le 8 de coupe. C'est le 8 de coupe et la lune d'ailleurs. Alors j'allais dire, c'est une amitié ou un engagement sur lequel vous avez fortement douté. Avec ce 8 de coupe et cette lune, c'est pas mis à mal, mais on a le sentiment que votre ami, famille, avec qui est ce cavalier de denier, qui est aussi, je pense, votre engagement personnel, a été secoué. Le 8 de coupe, les allées et venues, on n'est pas sûr de sa décision, on fait un break, on revient, on repense. Avec le 8, beaucoup d'intuition ce vendredi. La lune aussi, très intuitive bien entendu, mais beaucoup d'illusions, beaucoup de rêves, beaucoup de confusion. Et je pense que cette personne est là pour vous dire, ne sois pas confus justement. Parce que c'est vraiment le cavalier de denier quand il est bien luné, et là j'ai ce sentiment-là. Quand il propose son denier, il ne vous lâchera pas, comme je vous dis. Il est vraiment quelqu'un qui vous promet son engagement et qui ne le retirera jamais. Hein. C'est à la vie, à la mort. Mais il montre. Donc j'ai l'impression, ce vendredi, qu'il va y avoir des choses qui vont apparaître au-devant de vous. C'est pour ça que j'ai envie de dire, écoutez vraiment les signes. Soyez ouverts. Soyez complètement ouverts aux signes, parce que je pense que ça pourrait vous faire du bien. J'ai ce sentiment-là. Parce qu'avec le 8 de coupe, on est toujours dans une situation où émotionnellement, on n'était pas complètement épanoui. Et la lune, elle laisse toujours le doute. Il y a toujours un petit coup, pour moi, un petit goût d'amertume, un petit goût de oui, je sais pas trop. Et là, on a quelqu'un qui vient vous dire si, tu sais exactement. Et cette personne a raison, parce que oui, vous savez exactement. Elle vient juste prouver votre ressenti, et avec du tangible, avec du concret, elle crée un résultat concret à votre intuition, en fait. C'est ça. Par un geste, parce que le cavalier de denier, il fait les choses. Hein. On est dans le tangible, on est dans le palpable, dans le tactile. Les deniers, c'est des personnages qui, pour rendre les gens heureux, font des choses pour eux, rendent des services, montrent. C'est la personne qui va vous acheter un croissant de Mickey. C'est un peu ça. Mais pourquoi on a ce pape à l'envers alors? C'est vraiment... Lui, par contre, le pape à l'envers, c'est sortir de la tradition. Sortir des sentiers battus. Prendre justement vouloir sortir d'un chemin tout tracé. Et avec le 4 d'épée à l'envers, on ne prend pas forcément le temps d'accepter ce qui s'est passé là, ou en tout cas de se reposer dessus. C'est la carte de mettre un mouchoir dessus et puis l'oublier. Alors qu'il y a certaines choses qu'il faudrait digérer, on dirait que vous... Pourquoi que les choses vont se passer différemment de d'habitude. Pourquoi est-ce qu'on a ce pape à l'envers alors? C'est peut-être vous aussi qui devenez bien plus flexible, il faut penser à ça. Par l'action de ce cavalier de denier qui vient vous proposer, c'est un peu une paix, j'ai le sentiment. En vous montrant que vous avez raison, il vient vous proposer la paix. Est-ce que je peux avoir une autre carte pour ce pape à l'envers?
qui lui est complètement inflexible quand il est à l'endroit. On ne remet pas du tout en cause les... Ouais, c'est ça, la paix. On ne remet pas du tout en cause les enseignements du pape, mais quand il est à l'envers, justement, on parle de flexibilité, on parle d'ouvrir son esprit, de voir les choses différemment, de lâcher les rênes aussi, mais dans un contexte très formel quand même. Et avec le 6 de denier, c'est la réciprocité, c'est la capacité à recevoir autant qu'on donne et à en être heureux. On dirait qu'il y a vraiment un résultat pour vous qui avez été cette semaine secoué par le fait qu'on ne vous donne pas assez ou qu'on ne vous donne pas par rapport à... par rapport à ce que vous êtes capable de donner, par rapport à la façon dont vous êtes capable de vous investir, tout d'un coup, il y a une remise à l'équilibre qui, je pense, va vous étonner parce qu'elle est faite très différemment de ce que vous vous attendez avec ce pape à l'envers. Elle est faite, j'allais dire, de façon informelle. Et tout d'un coup, les choses reprennent leur place, leur poids réel. On a le 6 de... Le 6, il y a trop de cartes, mais on a le 6 de coupe qui vient de sauter du jeu. Je voudrais juste une dernière carte pour ce 4 d'épée. C'est ça. Le travail... bah oui, c'est fou. Hein. C'est fou, c'est pas fou, c'est du tarot, Magali. Le 3 de denier, le travail en commun. Et le 9 de bâton et le soleil, le bonheur. Il y a vraiment l'idée que cette personne-là, ce cavalier de denier, tout d'un coup, il vous apporte son engagement sur un plateau et il semble que tous les... alors quand je vous dis son engagement sur un plateau, c'est pas votre Jojo l'escargot. Si c'est un Jojo l'escargot, j'ai des doutes que ce soit cette personne-là. J'ai le sentiment que c'est plus une affaire où vous êtes avec des amis ou avec de la famille ou en triangulaire si c'est le cas, mais il y a l'idée de venir faire la paix en proposant quelque chose. Et là, il est franc, il sort de la confusion, même s'il le fait de façon un peu différente de ce que vous attendez. Avec le 3 de denier, il y a cette idée de, vous savez, monter une mayonnaise. Là, on a tous les ingrédients et on partage. Avec le 3 de coupe à l'envers, il y a vraiment cette idée de se retrouver, d'être heureux ensemble et de pouvoir... profiter chacun des autres des connaissances. Il y a vraiment un partage qui construit quelque chose. Et avec le 9 de bâton et le soleil, on persévère vers une fort belle journée, j'allais dire, quitte à garder... Moi, je vous dis, hein, je vous le dis, il y a un moment où ça va ressurgir, hein, c'est sûr, ce 4 d'épée à l'envers. Le fait qu'on ne prend pas le temps de disséquer vraiment le problème, d'aller à la racine du problème, de savoir ce qui nous a heurté. Mais il semblerait que ce soit pas le moment. C'est pas le moment et puis c'est pas l'envie. C'est très très positif les autres cartes qui sont là. Il y a vraiment une belle légèreté et il y a vraiment avec le soleil. On a la lune et le soleil encore. Et ça m'étonne pas parce qu'il y a vraiment quelque chose qui est mis de côté pour que vraiment on ait le bonheur, le doute, l'ombre, de la part d'obscurité est mise de côté. Pour ne garder que la lumière. Et vous acceptez ça à bras ouverts avec ce 3 de denier. Parce qu'il semblerait que même sans que vous voyez les choses arriver, le pape, c'est quelqu'un qui est très carré. Et là, à l'envers, on a le sentiment justement que ça sort de la traditionnelle façon de faire, et ce qu'il en sort, c'est vraiment une belle émulsion. C'est une belle journée ce vendredi, et j'aime beaucoup parce que au final vous saviez, depuis le début de la semaine, hein, de toute façon je vous dis, vous savez que vous êtes à la bonne place, vous savez que vous faites la bonne chose. Et vous n'avez rien besoin de dire, et tout d'un coup les choses se montrent à vous et sont évidentes pour tout le monde. Avec le 6 de denier et le 3 de denier, on a vraiment l'idée que tout le monde est d'accord,
Tout le monde est d'accord de mettre la main à la pâte de la même manière et surtout est d'accord sur le fait que ça crée une belle dynamique, que ça crée quelque chose qui resserre les liens, qui forme du bonheur. Tout simplement. Tout simplement. Il faut penser qu'avec le 9 de bâton, vous savez aussi que ce 4 d'épée à l'envers, il ressortira. Hein. Le 9 de bâton, on persévère, on sait que on veut bien fermer les yeux sur quelque chose, mais on sait aussi que de toute façon, le plus important, c'est la positivité. Le plus important, c'est le verre à moitié plein. Le plus important, c'est... Mais il y a des choses que vous avez vécues qui n'étaient pas cool, et ça, vous savez aussi que il y a un moment où il faudra que ça vienne en lumière. Mais on dirait que ce vendredi, vous mettez ça de côté pour vous faire du bien. Et on dirait que les gens qui sont autour de vous, c'est eux qui vont justement vous permettre de partager de bons moments. Mais c'est plus que ça. C'est plus que ça. C'est plus ce cavalier de denier qui vient proposer son offre de paix. Et vous la prenez et tout d'un coup, les choses retrouvent une place évidente. Bon, bah dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi qui pour vous est ce cavalier de denier qui vient faire la paix. Qui vient faire la paix. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, je recommence le 13, je crois. Le 13, les tirages privés. Je vous souhaite un très bon vendredi et je vous dis à bientôt. Passez une bonne journée, elle sera très jolie. À bientôt, au revoir.